CL, c'est cette fameuse chanson extraite du nouvel album de Jimmy Termea dont on va parler maintenant. Jimmy, un album, c'est toujours un événement, hein, parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu as besoin de prendre la température, d'absorber tout ce qui vient de l'extérieur, ensuite emmagasiner tout ça, te mettre dans ta bulle pendant un temps plus ou moins long, hein, c'est la période d'incubation. Oui. Ça c'est comme bébé au fait, 9 gros, mois et puis voilà. C'est bien de ça dont je vais parler. Ouais. Et puis ensuite il y a la réalisation de cet album, donc là du coup il faut ressortir. Alors après il y a des différentes techniques. Est-ce que toi tu travailles sur maquette ou comme tu es musicien, est-ce que tu travailles beaucoup sur des bases? Non, ça simplement avec une guitare, ou si on prend mon téléphone portable, m'y met dessus, si puis il y a le téléphone est baisé, puis il y a de bons morceaux. Ça par contre c'est moins drôle. Ça peut arriver. Ouais. Et voilà, tout simplement. Et après, justement, là, l'album CL que l'a été réalisé et aussi réalisé au studio Sonji. Moi, elle est venue avec les chansons que moi l'avais sur MP3. Guitare, m'a après repris ma guitare en studio avec les textes et tout, et puis nous l'a travaillé. Voilà. Alors là, chez Sonji, la particularité, c'est qu'il est multi-instrumentiste. Oui, donc, très bon instrumentiste d'ailleurs. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sortent de oui. Chez lui. Il n'est pas un hasard, forcément. Et donc ensuite, ce travail de réalisation, c'est un travail collectif entre toi et Sonji. Et finalement, il y a beaucoup moins de musiciens qui interviennent. Sur cet album-là, si quand même. Si quand même, il y a eu... Alors on va les citer, ces musiciens. Oui, il y a eu les choristes déjà, il y a eu les chœurs qui a été fait par Karen. Karen, il y a eu Julie Ninon, et puis il y a eu Géraldine Lope aussi. D'accord. Niveau chœur. Hein. Il y a deux qui sont de tes choristes sur scène également. Sur scène, il y aura uniquement Géraldine. Voilà, parce qu'on va faire en équipe restreinte pour la scène. Quel est l'intérêt d'avoir trois choristes? C'est pour avoir des tonalités différentes? Oui, voilà, tonalités différentes pour donner d'autres couleurs sur l'album, quoi. Voilà. Ouais. T'es exigeant là-dessus, toi aussi? Oui, il faut d'autres sonorités. Non, bien sûr, mais tu as raison. Donc ça, c'est pour la partie chœur. Ensuite, quels sont les autres instruments qui sont venus se greffer sur cet album? Après, il y a eu l'apport d'un guitariste rythmique, Jean-Michel Tailamé. Oui. Et il y a un autre guitariste qui est intervenu aussi sur la chanson qui va être clippée aussi dans le courant du mois. C'est Catherine Doudou. Avec Tony Lépiné qui fait le guitare solo et rythmique. Et puis il y a eu aussi l'intervention de Lionel Grondin, qui fait partie cuivre. Et aussi il y a eu Mamo qui a fait le partie roulé sur Mon qui tient mon langage, sur le dernier morceau Maloya. Donc c'est un véritable album, parce que c'est vrai que dans le studio Sonji, c'est ni un mal ni un bien, il est lui-même un multi-instrumentiste et ça permet parfois de mutualiser, donc en faisant tout, c'est vrai que ça fait pour certains qui n'ont pas forcément tous les moyens de pouvoir faire, parce que les musiciens, ça a un prix aussi. Oui, c'est sûr, mais moi j'ai eu l'avantage que c'est des amis et il a voulu bien prêter main forte à cet album-là. Il me remis à Siazat d'ailleurs. Vive les amis. Oui, vive les amis, des très bons amis. Et entre autres aussi, on m'a oublié de préciser que là eu aussi, comme c'est un album très très familier. Tu peux retrouver par exemple la chanson pour maman, la chanson pour papa, la chanson pour tout le monde là-dessus en fait. Et donc on a fait une chanson pour mon père où mes frères ils chantent que les pas chanteurs, que l'a chanté avec moi sur cet album là aussi. D'accord. Ouais. C'est essentiellement du Sega. Sega festif, Sega d'ambiance, Sega love, et puis il n'y a rien qu'un seul Maloya que m'en a voulu mettre dessus parce que pour sortir un peu des sentiers battus et aller vers des horizons, prendre un peu le contre-pied, c'est ce que tu fais depuis toujours. Bien sûr. Il faut dire si à la base, si on est un groupe de Maloya, que est toujours en sommeil, en sommeil, mais les textes sont en train de travailler. C'est du tu as un groupe de Maloya acoustique. Également? Oui, Maloya acoustique, qui s'appelle Kosaïfé. Et en ce moment, je travaille beaucoup sur le texte, sur les mélodies. Donc, il veut dire, il y a cet album qu'on va défendre, oui, qu'on l'a produit nous-mêmes. Ouais. Donc, c'est que Katsu l'a fait ça quand même, il faut le dire, hein, pour ceux qui découvrent Jimmy Termea. Donc, c'est la troisième expérience. Tu portes totalement cet album. Tu as donc des amis musiciens qui sont venus t'accompagner. On peut imaginer peut-être que ces chansons pourront se retrouver à un moment également mises en scène, sur une vraie scène avec des vrais musiciens. Bien sûr. Ah oui, il faut. En plus des animations qui sont faites en général dans des lieux publics, genre discothèque. Et à côté de ça, tu as encore un groupe de Maloya? Oui.
D'accord. Mais bon, avec des chansons, des répertoires qui est à toi ou qui qui est à moi toujours, donc, mais que je peaufine au fur et à mesure, que m'y prend le temps d'écrire parce que c'est des textes engagés, donc c'est autre chose. ce qui n'a rien à voir avec ce que m'y fait là aujourd'hui, quoi. D'accord. Ouais. Alors, est-ce à dire que tu te retrouves plus ou plus facilement dans ce qu'on appelle le Sega Maloya, donc le Maloya acoustique, avec plus des chansons avec des thèmes qui sont forts, plus ou moins forts, mais plus implantés dans l'ancrage culturel et voire même social de temps en temps, que dans le Sega populaire, festif et plus léger? Ça va être plus dans le Sega populaire festif. Pour, quand on va parler de Jimmy Termea. D'accord. Voilà, Et à côté, tu auras le groupe. En fait, va rester fidèle à moi-même avec le groupe, c'est-à-dire, voilà, vous allez connu Jimmy Termea qui fait du Sega. Mais entre autres, vous allez découvrir autre chose aussi. Mais d'un concept de groupe. En concept tu de seras groupe, bien sûr. intégré sous un label. Voilà. Qui est le groupe, rappelle-moi. Kosaïfe. Kosaïfe. Ouais. Voilà. Donc ça il fait avec Jimmy Termea, mais ce ne sera pas Jimmy Termea qui sera forcément devant, ce sera Jimmy Termea dans un ensemble. Voilà, dans un ensemble. D'accord. Effectivement. Ouais. Je trouve que c'est relativement clair pour les gens. Tu es un Ségatier qui de temps en temps aime bien faire des choses avec. Il aime bien touche à tout, bon, tout ce qui est dit local, quoi. C'est pour ça, mais il veut rester là-dedans en fait, mais il veut pas trop non plus extrapoler. Moi, c'est Sega et Maloya. Non, mais il est bien parce qu'en termes d'identification et de lisibilité pour le public, c'est clair. Oui, bah oui. C'est important. En fait, oui, mais représentatif de la musique de la Réunion. Voilà. Très bien. Oui. En tout cas, je pense que les gens l'ont sans doute mieux découvert qui était Jimmy Termea, c'est le but de l'émission également. Oui. Mais il pense qu'on aura beaucoup de prestations à travers l'île. Je le souhaite en tous les cas, le 29 mars en tous les cas du côté de l'Apollo et bien d'autres bien sûr, parce que cette chanson, une fois qu'elle est médiatisée à travers les radios et les télévisions, je pense qu'ensuite les prestations suivent, prestations familiales, mais également dans des lieux publics. Et j'imagine que tu vas avoir un planning qui commence à se remplir. Oui, très sollicité pour les mariages, les baptêmes, les communions aussi. D'ailleurs, mais remercie tout le monde qui fait appel à moi ça pour les mariages. Et si vous t'appelez, ils peuvent également décrocher le téléphone et appeler le 06 92 43 69 80. Voilà, donc c'est fait. Comme ça, on a fait carrément la promotion pour également les prestations scéniques de Jimmy Termea en animation dans vos réunions de famille et pour tout ce qui est festin et autres animations diverses. En tous les cas, c'était un plaisir de te retrouver, Jimmy Termea. J'espère qu'on t'a découvert un peu plus. Je pense à nos téléspectateurs et auditeurs. En tous les cas, bon vent. On souhaite également te voir sur scène parce que la musique sur scène, c'est tellement mieux. Et puis avec ce fameux groupe que tu as créé, donc ça fait beaucoup de choses et beaucoup de cordes à ton arc qui va porter des flèches encore plus loin, je le souhaite en tous les cas. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays avec toujours autant d'artistes qui viennent nous parler de choses passionnantes parce que ce sont des gens très passionnés. Au revoir.